Dans cette vidéo sur les fonctions affines, nous allons apprendre à déterminer graphiquement l'expression d'une fonction affine. On a représenté ici la fonction f de x égale a fois x plus b avec les paramètres a qui vaut 1 et b qui vaut 1. On voit cette droite, l'idée ça va être d'observer l'influence et l'incidence lorsqu'on modifie des paramètres a et b. Commençons par le paramètre b, il vaut 1, on va monter, et regardons ce qui se passe lorsque b est égal à 3, puis lorsque b est égal à 4, on observe. Ce n'est pas une démonstration, c'est une observation pour l'instant, que la droite va couper l'axe des ordonnées en un point qui aura comme ordonnée la valeur de b. Cela se vérifie. Ici, b est égal à 1, on voit que la droite coupe l'axe des ordonnées en 1. Lorsque b est égal à moins 1, ça marche aussi, on pourrait continuer. Le nombre b est donc ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, il mesure l'étage auquel ma droite va couper l'axe des ordonnées. Le coefficient a, lui, si il monte, on voit que la droite s'élève de plus en plus, et la pente de ma droite s'élève, monte, augmente. Le coefficient a mesure donc la pente de ma droite. Si l'on fait du vélo, plus le nombre a monte, plus la pente va être difficile à monter, et inversement, si l'on descend, la pente est de plus en plus douce. Lorsque a est nul, on fait carrément du plat, la droite est horizontale, et lorsque a devient négatif, ça devient une piste de ski avec une grande descente. L'idée est de mesurer graphiquement ce coefficient a. Si je me prends par exemple a est égal à 2, en me plaçant sur un point quelconque de ma droite, admettons ici, en me décalant de une unité, et on se décalera toujours de une unité sur la droite, on voit qu'il faut monter de 1 et de 2 pour retomber sur ma droite. J'aurais pu me placer ici en me décalant d'une unité sur la droite, il faut monter de 1 et de 2, on retombe bien sur la valeur de mon coefficient directeur. Si je me place maintenant dans la situation où a est égal à 3, en partant d'un point quelconque de ma droite, admettons d'ici, je me décale d'une unité à droite, il faut monter de 1, il faut monter de 2, il faut monter de 3, on retrouve bien un coefficient directeur qui est égal à 3. Que se passe-t-il quand a est négatif? Je me positionne par exemple ici sur un point quelconque de ma droite, et en me décalant d'une unité sur la droite, je vois qu'ici il faut descendre de 2 vers le bas, donc moins 2, ce qui correspond bien à mon coefficient directeur qui vaut moins 2. On peut donc lire graphiquement, à partir de n'importe quel point de la droite, le coefficient directeur. Petit cas particulier ici, on me donne cette droite-ci, je vois donc l'ordonnée à l'origine est 1, donc b vaudra 1, ce qui est confirmé ici, mais comment trouver maintenant le coefficient directeur? Je me place sur un point de ma droite, un point qui a l'intersection de mon quadrillage, admettons celui-ci. Si je me décale d'une unité sur la droite, je vois que je n'arrive pas bien à déterminer de combien je suis descendu. Je peux donc continuer de descendre, de faire 2 pas sur la droite. Je n'arrive toujours pas à déterminer précisément de combien je suis descendu. 3 pas ne me permettent pas non plus. 4 pas non plus. Il faudra faire 5 pas, se décaler de 5 unités sur la droite pour pouvoir observer qu'on descend de 1, qu'on descend de 2 et qu'on descend de 3. Il a fallu faire 5 pas horizontalement pour descendre de 3. On comprend bien que si j'étais descendu simplement de 1 ici, 5 fois moins, et bien ici, c'est une sorte de proportionnalité, presque un théorème de Thalès, je serais allé 5 fois moins loin, et on aurait eu 3/5, soit 0,6, et on est bien dans du négatif, moins 0,6, ce qu'on observe ici. L'idée étant de dire, si en me décalant d'une unité sur la droite, je n'arrive pas à déterminer précisément de combien ma droite s'est décalée, il faut continuer de 2, de 3, de 4 ou de 5 unités afin de déterminer un nombre entier d'unités à descendre ou à monter pour retomber sur ma droite, puis effectuer le quotient.